Salut les gars, salut les amis. J'espère que vous allez bien. Les champions en titre du Sénégal vont se contenter d'une médaille de bronze dans ce CHAN 2025. Après leur élimination, on s'en rappelle bien, dans le dernier carré au tir au but face à cette belle équipe des Lions de l'Atlas locaux. Bien sûr, on avait cette petite finale aujourd'hui entre le Sénégal et le Soudan. C'est déjà un petit remake parce que je tiens à rappeler que dans quelques jours, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, ces deux nations, mais avec les A, parce que ce sont les A' avec les A vont se retrouver encore pour un match. Donc c'était un bon joli storytelling. Bien évidemment, avant ce match, c'était un match avant le match qui est en train de se jouer entre ces deux équipes, vu que, bon, il faut quand même le dire, hein, du côté dans les rangs sénégalais, les joueurs qui composent cette équipe, on ne va pas les retrouver dans l'équipe A. D'ailleurs, j'ai fait une liste, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai fait sortir la liste de Pape Thiaw. Il n'y a pas ces mêmes joueurs qui jouent avec les A', on ne les retrouve pas dans cette liaison. Vraiment, ça va être une équipe complètement différente de l'équipe qu'on va voir dans le match entre Sénégal et Soudan pour la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Or que de l'autre côté, dans l'équipe soudanaise, il y a quand même beaucoup de joueurs qu'on va revoir dans l'équipe A. Donc, bien sûr, ce sont des joueurs qui ont déjà des automatismes, qui ont l'habitude de jouer ensemble, comme on peut le constater. Donc, bien évidemment, on espère que cette compétition ne va pas trop les épuiser et ils vont nous offrir une affrontation face à cette équipe sénégalaise ou ces élimes Coupe du Monde juste prépondérante. Mais revenons à ce CHAN. Bien évidemment, comme je l'avais dit, petite finale pour savoir qui allait remporter cette médaille de bronze entre le Soudan et le Sénégal. Et il faut bien sûr dire que le Soudan est rentré de la meilleure des façons dans ce match. Ils ont mis l'intensité qu'il fallait, bien évidemment, et ils ont joué, ils ont pris cette équipe sénégalaise dans leur propre jeu, parce que ce sont eux qui ouvrent le score au bout de la 6e minute, c'est un coup de pied arrêté. Parce qu'on sait que les coups de pied arrêtés, normalement, c'est l'arme fatale de cette équipe sénégalaise. Mais le Sénégal va se faire surprendre au bout de 6 minutes de jeu. Normalement, cette équipe soudanaise voulait jouer un corner à la rémoise, mais non, le joueur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remballer le ballon dans la surface de réparation, et je pense que Seyni Ndiaye, d'ailleurs le buteur d'Ossa 2, il va s'énerver contre sa défense. Pourquoi? Parce que la défense a été passive, le joueur va se lever plus que tout le monde, venir catapulter cette tête dans les filets du gardien de cette équipe sénégalaise, déjà pour ouvrir le score au bout de 6 minutes de jeu. Donc, bien évidemment, cette équipe soudanaise marque sur la force de cette équipe du Sénégal, bien évidemment, et ouvre le score au bout de 6 minutes de jeu. Il faut le dire, le Sénégal rentre dans les vestiaires en étant mené au score. Et c'est à le retour de la deuxième période que le Sénégal va s'appuyer une fois de plus sur sa force mentale. Je pense que c'est l'ailier gauche sur le côté droit qui va essayer d'enrhumer son vis-à-vis. Ils vont envoyer un bon ballon dans la surface de réparation comme un ballon en cloche. Malheureusement, le gardien, en sortant, ne va pas pouvoir analyser la trajectoire du ballon. Et c'est Seyni Ndiaye, bien évidemment, d'Ossa 2, lui qui s'est énervé, comme je l'ai rappelé, dans sa surface. C'est lui qui va monter dans la surface adverse, venir mettre ses belles têtes, catapulter la tête dans, bien sûr, les filets vides, vu que le gardien, en sortant, il va mal analyser la trajectoire du ballon pour venir recoller au score un but partout. Ça va être d'ailleurs, bien évidemment, le score au bout du temps réglementaire, vu que c'est une petite finale, pas besoin de prolongation. On y va direct dans la séance de tir au but. Et c'est dans cette séance de tir au but que le Sénégal va pouvoir, bien évidemment, l'emporter. Déjà, le premier tireur soudanais, malheureusement, il va se manquer. Le Sénégal va pouvoir mettre ses 4 sur 4, hein, vu qu'il n'y a que 4 joueurs sénégalais qui vont tirer. Ensuite, je pense que le troisième tireur soudanais qui va se manquer, le gardien Marc Diouf va vraiment être fort dans ses cages, qui va pouvoir arrêter le troisième tir. Lui, qui n'avait pas quand même joué un rôle majeur dans les tirs au but face au Maroc, là, vraiment, il va permettre à cette équipe sénégalaise d'aller remporter cette médaille de bronze. Et bien évidemment, le Sénégal va pouvoir mettre tous leurs tirs dans les filets et décrocher cette victoire au bout de cette séance de tir au but. Donc, bien évidemment, le Sénégal tenant en titre la dernière édition, eux qui avaient battu cette équipe algérienne chez eux, je pense que c'était l'Algérie qui avait organisé chez elle, et le Sénégal qui va se contenter pour ces CHAN 2025 juste d'une médaille de bronze, une troisième place. On attend la grande finale demain entre Madagascar et cette équipe du Maroc pour savoir qui va remporter le Saint Graal 2025, qui va remporter cette 9e édition de ce championnat d'Afrique des Nations qui met en avant les joueurs locaux qui évoluent dans les différents clubs africains, qui va remporter ce CHAN, qui va remporter la médaille d'or et la médaille d'argent pour la deuxième place. On verra bien évidemment demain. Mais pour avoir la réponse également à cela, j'ai fait une vidéo pronostic sur la chaîne. D'ailleurs, la vidéo est parue sur la chaîne. Je vous invite déjà à aller checker la vidéo parce qu'à l'intérieur, je vous ai soumis également, je veux savoir vos différents commentaires pour que vous me donniez également vos pronostics entre Madagascar et Maroc qui va s'imposer dans cette petite finale. Maintenant, petit parcours très rapidement pour essayer de finir pour dire ce que nos demi-finalistes, qu'est-ce qu'ils ont pu faire dans ce CHAN.
Il faut dire que le Sénégal, quand même, je suis un peu déçu. Il faut le dire, je suis un peu déçu pour cette équipe sénégalaise. Pourquoi? Parce que lorsque j'essaie de voir le parcours de cette équipe sénégalaise depuis le début de ce CHAN, c'est un peu compliqué. Les matchs, ils ont allé le gagner de façon difficile, ils profitaient des erreurs, mais je n'ai pas connu un Sénégal assez dominant qui essayait d'imposer quelque chose à son adversaire. Non, le Sénégal était plutôt assez solide défensivement, mais voilà, il n'avait pas un jeu qui imposait un rythme à la fin de l'adversaire. Contrairement, par contre, si je prends exemple à cette équipe marocaine ou algérienne, vraiment, ils imposaient quelque chose. Surtout le Maroc qui, comme je l'ai rappelé, qui sait souffrir, mais lorsqu'il a le ballon, lorsqu'il y avait des temps forts, elle imposait quelque chose. Or que le Sénégal, je ne l'ai pas trouvé vraiment imposante et pourtant c'était eux le tenant en titre. Je n'ai pas vu un visage d'un champion en titre qui est rentré dans cette compétition. D'où peut-être voilà pourquoi ils n'ont pas pu accéder à la finale. De l'autre côté, le Soudan, malheureusement, on va dire que c'était compliqué. Ils ont peut-être tombé face au Bahreïa. Il y a un os, il faut dire, les Bahreïa. Bien sûr, jusqu'à présent, quand même, c'est incroyable. Les Bahreïa, on savent faire reprendre sur eux. Lorsqu'ils encaissent, ils savent avoir une force de caractère. C'est justement le mot que je cherchais pour venir contrecarrer. Donc, il faut dire quand même que le Soudan, quand même, c'était quand même assez impressionnant. Et les deux, je tiens à rappeler que les deux se sont rencontrés en phase de poule, vu qu'ils étaient dans le même groupe C, en phase de poule. Et là, ils se rencontrent bien évidemment dans cette petite finale. Et voici ce qu'il fallait dire. Donc, bien évidemment, le Sénégal remporte la médaille de bronze. Le Soudan est quatrième de ce CHAN 2024-2025. Et bien évidemment, on attend l'issue de la finale demain entre Madagascar et le Maroc. Je vous attends dans les commentaires pour avoir un favori. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à la petite finale et que pensez-vous bien sûr du parcours, comme je l'ai rappelé, un Sénégal qui n'a pas été très à l'image d'un champion d'Afrique, d'un champion d'Afrique dans ce CHAN. Et de l'autre côté, une équipe soudanaise, malheureusement, qui est quand même tombée face à un Oscar, a pu faire un bon parcours à leur image. Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre analyse et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.